à tous. Aujourd'hui, on va réaliser une petite composition pour les fêtes de fin d'année. Alors, il vous faut pas mal de choses. Il vous faut soit des mini boules de Noël, ici ce sont des boules de frigolite qui sont pailletées. Il vous faut, mais c'est facultatif, une petite guirlande lumineuse. Il vous faut des éprouvettes. Il vous faut des roses. Moi j'ai choisi des roses blanchies avec de la neige, c'est très joli. Il vous faut de la ficelle, éventuellement une petite branche de lierre et surtout du carton ondulé. Alors il existe plusieurs couleurs de carton ondulé. Vous voyez ici j'ai du rouge, du bordeaux, du blanc, de l'argenté. Moi aujourd'hui j'ai choisi l'argenté et le bordeaux. Alors comment allons-nous procéder? C'est très simple. Vous allez prendre un vase transparent et vous allez réaliser comme ceci. Je vais vous le montrer. Vous allez réaliser des rouleaux que vous allez attacher avec la ficelle. Alors, la ficelle, moi, j'ai pris une simple cordelette que je divise en plusieurs morceaux pour pouvoir iriser un petit peu les extrémités. Vous pouvez prendre du ruban de fête, c'est très joli aussi. Une fois qu'on a fait ces rouleaux, on va aller y déposer les éprouvettes. Voilà. Et on va remplir, je vais toujours remplir. On va remplir notre support. Moi, évidemment, j'avais pré-roulé tous mes rouleaux. Voilà. Pour ne pas que ça dure trop longtemps. Donc, je vais placer tous mes rouleaux dans mon vase transparent. Voilà. Alors, si vous souhaitez mettre une guirlande, il va falloir la camoufler évidemment avec aussi du carton ondulé. Donc ici, j'ai simplement emballé le boîtier avec pile dans un morceau de carton. Je l'attache correctement, voilà. Alors, évidemment, comme notre petit boîtier est plus petit que le morceau de carton, je vais prendre un déchet de carton pour mettre en dessous pour que mon boîtier ne tombe pas évidemment dans le fond. Alors, vous mettez le boîtier à un certain niveau bien sûr pour pouvoir aller l'allumer et l'éteindre. On va placer nos éprouvettes dans les trous. Laissez bien évidemment les éprouvettes sortir de votre carton. Parce que si l'éprouvette tombe en bas, vous aurez beaucoup plus de difficultés à aller remettre de l'eau pour pouvoir mettre vos fleurs dans les éprouvettes. Alors ici, notre montage est pratiquement prêt. On a mis nos cartons. On a mis notre petite guirlande lumineuse qui veut faire des siennes. Ah, j'ai oublié une, voilà. Après, on va mettre des boules. Alors, pour pouvoir mettre des boules, on va essayer de trouver un endroit, bien entendu. Je vais commencer peut-être même par celle-ci. On va aller trouver un endroit où on n'a pas beaucoup de carton. Donc ici, ce que je vais faire, je vais rouler. Il existe des guirlandes lumineuses un peu plus petites que celle-ci. Voilà, les petites boules. Je vais voir si je vais la laisser toute à l'extérieur ou non. Voilà, je vais rajouter une deuxième petite boule ici. Alors, on va faire pareil à un autre endroit. Forcément, il n'est pas impossible de devoir bouger un rouleau de carton pour pouvoir mettre les boules. Mais le but, évidemment, c'est d'avoir suffisamment de carton au début pour que vous ayez plus facile. Vous pouvez faire ça dans tout type de vase. Il peut être plus bas, il peut être plus haut, il peut être plus large. En fonction, évidemment, il vous faudra peut-être un peu plus de carton. Voilà. Alors, je continue. Moi, je vais aller glisser mes petites boules entre mes cartons pour donner justement cet effet décoratif.
Voilà. Alors, il en reste plus tellement. Je vais faire comme ça. Et je vais aller la coincer. Voilà. Alors, une fois que j'ai mis toutes mes petites boules, je vais encore en rajouter quelques-unes pour que ce soit joli. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous le souhaitez, bien sûr. Si vous avez encore envie de rajouter des petites boules de Noël, il n'y a pas de problème, vous en rajoutez autant que vous voulez. Après, on va travailler nos roses. Donc pour ça, évidemment, il vous faut un couteau pour aller les couper à bonne taille. Je vais bouger les feuilles pour vous montrer. Alors, il faut récupérer une éprouvette, mesurer l'éprouvette et puis aller couper la rose le plus bas possible pour que justement votre fleur puisse boire l'eau qui se trouve dans le bas de l'éprouvette pour commencer. Voilà. Une fois que vous avez mis votre rose, on va voir si on ne doit pas la couper un peu plus courte. Je vais prendre une en exemple pour avoir ma hauteur. Alors, vous pouvez choisir de placer les roses à différentes hauteurs ou pas. Voilà, on va placer toutes nos roses dans la composition. Voilà, toutes nos roses sont maintenant placées. Je vais ajouter une petite branche de lierre. Alors, pour ajouter le lierre, je vais enlever les feuilles du bas, bien recouper évidemment mon lierre. Et je vais aller dans une éprouvette où se trouve déjà une rose, aller piquer ma tige de lierre. Alors, je préfère que mon lierre soit quand même dans l'eau, parce que malgré tout, le lierre aussi doit boire. Et puis, je vais aller le tournicoter dans mon montage. Voilà, pour que ce soit plus joli. Je vais ajouter une deuxième, comme j'en ai deux. Je nettoie. Je coupe proprement. Je vais rajouter mon lierre dans une éprouvette. Regardez, j'ai bougé l'éprouvette. Voilà, je mets rose et lierre dans la même éprouvette. Et puis, je vais aller tournicoter mon lierre. Il faut bien sûr aller le coincer après ailleurs. Le réarranger. Et voilà une petite composition toute simple dans un vase transparent. À très vite!